Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je vais à présent donner une vue d'ensemble des activités phares menées par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique PNUD, instruit par le chef de l'État. Dans son registre spécifique, la mobilisation des ressources financières s'est intensifiée, notamment avec la conclusion d'une convention de près de 7 milliards 300 millions de francs CFA pour les lignes électriques de Yaoundé phase 2 et la mobilisation de 51 milliards 799 millions sur fonds propres. Le processus de maturation des projets a progressé avec des dossiers d'appel d'offres élaborés à la diligence du ministère des Travaux publics en vue du recrutement des entreprises chargées de réaliser la route Batouri-Ngoura 2, la voie de contournement de la ville de Batouri, 29,6 km, ainsi que la route Babungo-Oko, 74,57 km. Le contrôle de l'exécution des marchés actifs dans le cadre du PNUD permet de dégager un taux moyen d'exécution physique de 47%, un taux moyen d'exécution financière de 46% et un taux moyen de décaissement de 45%. Les 10 projets qui figurent dans ce registre concernent, entre autres, la construction de la route Fumba-Nkupa-Matapit, la construction de 100 logements sociaux, l'équipement socioculturel associé à Bouéa et à Bamenda, la réalisation des études techniques en vue de la construction de l'aménagement de 16 retenues d'eau dans la région du Nord. D'autres travaux en cours d'exécution dans le cadre du PNUD connaissent un taux de réalisation largement supérieur à la moyenne évoquée précédemment. Il s'agit notamment des projets ci-après. L'aménagement de 12 842 hectares de périmètre hydro-agricole dans le département de Rogun-Chari, la construction de la route Boné-Poupa-Yabassi, la construction de la route Abokambo-Batouri. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, au cours de l'exercice 2025, le gouvernement a également œuvré sans relâche à la mise en œuvre d'autres politiques publiques sectorielles. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, les résultats majeurs incluent la mise en service complète de la centrale hydroélectrique de Namtikal, laquelle a permis d'augmenter de 420 MW l'offre de production dans le réseau interconnecté sud. La poursuite de la mise en œuvre du plan de redressement du secteur de l'électricité. L'adhésion du Cameroun à l'initiative Mission 3300 et la validation de notre pacte énergétique dans le cadre de la dite initiative lancée par le groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'avancement des projets d'infrastructure de production, notamment les aménagements hydroélectriques de Kikot, 500 MW, de Minkuma, 300 MW, et de Bini Awara, 90 MW, et la centrale thermique de gaz à Limbe, 350 MW. La réalisation des lignes d'évacuation et de transport de l'énergie produite respectivement par la centrale hydroélectrique de Nashiga, le barrage de Mambélé et celui de Mekine, la mobilisation des financements d'un montant de 113 milliards 365 millions de francs CFA pour la réalisation de projets de stabilisation et de renforcement du réseau électrique de la ville de Douala, le lancement du projet d'interconnexion au réseau électrique du Cameroun et du Tchad, la réalisation de projets de renforcement et de stabilisation du réseau électrique de la ville de Yaoundé, dont les travaux d'extension des postes de transformation d'Ahala, de Mbousso et d'Ayomabang sont exécutés environ à 97%. La réalisation de 103 000 nouveaux branchements avec près de 133 nouvelles localités électrifiées, portant ainsi le taux d'accès à l'électricité à 74%. Dans le domaine des énergies renouvelables, les travaux se poursuivent sur les centrales solaires de Maroua, guidées d'une capacité globale de 28,6 MW crête avec 20 MWh de stockage ainsi que le projet d'électrification rurale de 1000 localités, je vous en prie, par
système solaire photovoltaïque. Pour ce qui est des produits pétroliers et du gaz, il convient de relever la réalisation d'une étude de faisabilité détaillée par l'entreprise française Axen en vue de la réhabilitation de la Sonara pour un coût total de 300 milliards de francs CFA. L'exportation au 30 septembre 2025 d'environ 1 94 737 tonnes métriques de gaz naturel liquéfié, ainsi que la mise sur le marché domestique d'un volume de 22 882 tonnes métriques du dit produit. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement liquide, au nombre des actions menées figure la négociation de financement du projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé à la faveur de la signature le 8 octobre 2025 de 3 décrets d'habilitation relatifs par le président de la République. La réalisation des études avant-projet sommaire et détaillée du méga-projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala et ses environs à partir du fleuve Vouri, qui apportera une offre en eau potable supplémentaire de 400 000 mètres cubes par jour. Dans le secteur des travaux publics, l'action du gouvernement a permis l'achèvement de plusieurs chantiers avec notamment 384,95 km de nouvelles routes bitumées, 160,7 km de routes réhabilitées, 650 mètres linéaires d'ouvrages d'art construits, 945,91 km de routes bitumées entretenues, 2071,99 km de routes en terre entretenues. Les interventions enregistrent sur 1063,6 km de routes et sur 187 mètres linéaires d'ouvrages d'art. La réhabilitation de 3 bacs. La réalisation des études pour l'aménagement de 1148 km de routes et de 735 mètres linéaires d'ouvrage d'art. Plusieurs projets sont, selon le cas, finalisés ou enregistrent des avancées significatives, notamment la section de la route à Konolinga, Carrefour-Île, la route Awa-Seswa, 82 km, la route Gintan Mengemessi Lembe Yezoum, section Gultan Carrefour Mengemessi, 23 km, les routes du bassin agricole de l'Ouest, notamment dans les sections de Mbouda Bagam, Galim, Mbouda, Baladoum Bati, Baladoum Ngoya, Bagam Marché de Bamignam et Voirie de Galim, 54,94 km. Les routes Makalinga et Tokombere, 12 km, Dargala Tokombere, 15,4 km, la pénétrante est de Douala, phase 2, 8,9 km, les routes communales d'arrondissement de Meyo-Messala, 29,3 km, la route Babadjou-Bamenda, la digue de protection en béton armé du bateau, le remplacement des bus par les DALO sur la nationale numéro 3. Dans le secteur de l'habitat et du développement urbain, les actions majeures ont porté sur la construction de 240 nouveaux logements, 80 à Douala, 160 à Yaoundé, dans le cadre du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux. La mise en place d'un programme de construction des cités municipales, associant le produit foncier du Cameroun, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM et les villes et communes et villes unies du Cameroun. La réalisation de 791 points lumineux dans plusieurs communes et de 710 mètres carrés d'espace aménagés dans la ville de Nkongsamba, ainsi qu'un mini-réseau d'électrification dans la ville de Bamousso. La réalisation de 1695 points lumineux dans les villes de Batouri, Douala, Kousseri, Koumba, Maroua, Gaoundéré, Yaoundé, dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes. La construction de 42
782 km de voiries structurantes dans les lieux de Batouri, Douala, Koumba, Maroua, Gandéré et Yaoundé. La poursuite du programme C2D, urbain capital régional, à travers l'aménagement des voiries dans les villes de Bamenda, 11,6 km, et Maroua, 13 km. Une convention de financement de 261 milliards de francs CFA, par ailleurs, a été signée avec la Banque mondiale sur habilitation du chef de l'État pour le projet de mobilité urbaine de Douala. Dans le domaine des transports, le gouvernement a poursuivi la production et la sécurisation des documents de transport, ainsi que la mise en œuvre des mesures préventives et répressives visant à réduire les accidents de la circulation. Concernant le transport aérien, le suivi de la rénovation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Douala est prioritaire afin de l'aligner sur les standards internationaux. Les études d'aménagement des aéroports de Bertoua, Tiko et Kribi ont été finalisées. Dans le domaine maritime, l'accent est mis sur la réalisation de la phase 2 des travaux d'extension du port en eau profonde de Kribi grâce à un financement de 436 milliards de francs, 492 millions de francs CFA de Afreximbank China. Par ailleurs, la voie d'accès au port de Tiko a été renforcée et le quai d'Indinao réhabilité et prolongé. En transport ferroviaire, les études de redressement de la ligne Douala-Yaoundé sont en cours de finalisation et celles du projet de renouvellement de la ligne de la Bombardière ont été validées. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le secteur des postes et des télécommunications, le gouvernement a agréé 44 opérateurs privés postaux et procédé au recouvrement des ressources du compte d'affectation spéciale Poste auprès des opérateurs privés postaux pour près de 450 millions de francs CFA. Par ailleurs, la Cameroun Postal Services Campost a enregistré une hausse de 30% de son chiffre d'affaires, le portant à 4,439 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la poursuite du développement de l'écosystème national des numériques, 2 plateformes de contrôle de la qualité des services et des réseaux ont été mises en service par l'Agence de régulation des télécommunications, ART. Un plan national de protection des enfants en ligne a également été élaboré. Le Cameroun Telecommunications, Camtel, pour sa part, a poursuivi l'extension de la capacité du backbone national en fibre optique pour desservir davantage les localités. Dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation, l'action gouvernementale a porté sur le lancement du Programme national de développement des nouvelles semences de blé, doté d'une subvention présidentielle de 4 milliards de francs CFA au profit de l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD. La production d'outils et d'études techniques dont l'Atlas de la région du Centre et le contrôle de qualité de la surface de référence Chang Sanchu. La poursuite des travaux de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, INPM, sur la pharmacopée traditionnelle et des solutions endogènes aux maladies chroniques. La veille volcano-sismique du Mont Cameroun, qui a mis en évidence un séisme de magnitude de 2,8 confirmé à Edea le 22 mars 2025. Les innovations de la mise de promotion des matériaux locaux Mipromalo, avec 7 brevets déposés, notamment un procédé de stabilisation éco-responsable des chaussées par géopolymère, une presse solaire pour parpaing, une machine à crépir autonome et un granulateur broyeur pour déchets plastiques et aluminium. Dans le secteur du commerce, afin de soutenir les exportations et en diversifiant les débouchés, l'accent a été mis sur un accompagnement des opérateurs économiques, lequel a permis d'obtenir des agréments au régime préférentiel de l'économie économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, au bénéfice de 7 entreprises pour un total de 128 produits industriels.
ce qui porte le nombre d'entreprises camerounaises bénéficiaires de ce régime à 77, pour un total de 1208 produits. Des actions ont été menées par ailleurs dans le sens de l'amélioration et de la consolidation de la présence et de la visibilité des produits made in Cameroun dans les grandes surfaces. Aussi, la régulation du marché intérieur s'est traduite par l'intensification des contrôles et de la répression des fraudes. Toute chose qui a permis d'inspecter 26 250 structures et de constater 6 280 infractions. L'activité majeure dans le secteur du commerce demeure la préparation de la 14e conférence ministérielle de l'OMC, prévue à Yaoundé du 26 au 29 mars 2026. Dans le sous-secteur des mines, des avancées décisives ont été enregistrées dans le cadre des projets d'exploitation du fer de Kribi-Loubé, du fer Bipindi Grand Zambi et de la bauxite de Minimata. Le suivi de la filière aurifère par la Société nationale des mines, Sonamine, a permis de collecter 120 000 kg d'or au titre de l'impôt synthétique minier libératoire et du droit de sortie. Par ailleurs, 16 743 grammes d'or ont été produits par la petite mine d'or de Colomine. Dans le domaine industriel, plusieurs unités majeures ont été inaugurées en 2025, notamment la cimenterie Cimencam de Figuil, située dans la région du Nord, dimensionnée pour produire 500 000 tonnes de ciment par an et 1000 tonnes de clinker pour un investissement de plus de 50 milliards de francs CFA. La cimenterie centrale Africa Cement Idea, appelée à produire 1 million de tonnes de ciment par an pour un investissement de plus de 12 milliards de francs CFA. Concernant les petites et moyennes entreprises, près de 21 000 entreprises ont été créées à travers les 11 centres de formalité de création d'entreprises sur le territoire national. L'incubation a été renforcée grâce à l'allocation d'une subvention de 420 millions de francs CFA aux projets portés par les étudiants entrepreneurs et l'accompagnement de 2000 femmes pour améliorer leur compétitivité en vue de la saisine des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZECLAF. La promotion de la sous-traitance s'est matérialisée par la promulgation de la loi du 15 juillet 2025 portant régime de la sous-traitance, visant à apporter aux petites et moyennes entreprises un cadre juridique hautement protecteur. L'accès au financement a été stimulé notamment par le transfert de 1,5 milliard de francs CFA au PISA vers des guichets de BCPM, Banque camerounaise de petites et moyennes entreprises, afin de financer les projets de transformation dans les filières riz, farine locale, huile végétale, lait et poissons. La BCPME a octroyé des crédits d'un encours global de 605 millions de francs à 51 PME. En matière de tourisme et de loisirs, plusieurs infrastructures ont été réhabilitées ou aménagées, dont le bois de Madoc, phase 2, dans la commune urbaine de Ngaoundéré, le centre de loisirs pour adultes et enfants dans la ville de Ntui, ainsi que les parcs de loisirs de Bakassi et ses centres Fondong, Matab, Engelbok. Par ailleurs, le centre public de formation professionnelle de référence en hôtellerie, tourisme et loisirs de Bertois a été équipé et un bâtiment R+2 destiné à accueillir un nouveau bloc pédagogique a été achevé. Dans le secteur des domaines et des affaires foncières, les principales actions menées par le gouvernement se résument comme suit. Le renforcement du plateau technique de cadastre grâce à l'acquisition des stations totales, d'accessoires et de récepteurs GPS bifréquence. La maîtrise des charges locatives matérialisée par la résiliation de 5 contrats liés à la dégradation des bâtiments. La poursuite de la constitution des réserves foncières destinées notamment à soutenir la politique d'impôt-substitution. Le recouvrement au 30 septembre 2025 de 8 779 millions de francs CFA au titre de recettes domaniales.
Dans le secteur agricole, l'action gouvernementale a porté principalement sur l'acquisition et la distribution d'intrants destinés à dynamiser les filières cacao, café, maïs, riz, pommes de terre, bananes, plantains, palmiers à huile et EVA. Les appuis aux producteurs se chiffrent notamment à 50 000 cabosses et 900 000 plants de cacao, 185 800 plants de café, 15 tonnes de semences améliorées de maïs et 333 tonnes de semences certifiées de maïs, 4 tonnes 800 kg de semences de riz, 42 tonnes 700 kg de semences certifiées de pommes de terre, 285 000 grains pré-germés de palmiers à huile et EVA, 241 571 plantes certifiées de bananes plantains. Il convient d'ailleurs de relever la construction de pôles de mécanisation agricole par le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, CINEMA, le transfert de ressources à hauteur de 13 milliards de francs CFA à la BCPME au profit des acteurs publics et privés, le lancement des programmes d'aménagement de la plaine centrale Agropac, dont la première phase concerne 3 communes, Yoko, Dir et Tibati, pour un potentiel de 609 405 hectares. En matière d'élevage et de pêche et d'industrie animale, les efforts du gouvernement ont inclus l'élaboration du plan national de développement de la filière laitière, couvrant une première phase de 10 ans jusqu'en 2035, pour un coût global de 305 700 millions de francs CFA, visant à la production laitière de 173 000 tonnes en 2022 et à 1145,6 tonnes en 2035. La résiliation d'études pour l'aménagement de 15 000, la réalisation d'études pour l'aménagement de 15 280 hectares de périmètres hydro-agricoles dans la région de l'Adamawa. Le transfert de 5 650 millions de francs CFA à la BCPME pour des prêts à taux bonifiés au profit des filières lait et poissons dans le cadre du PISA. À la faveur de la coopération avec la Banque mondiale, le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire au Cameroun a permis de distribuer près de 2 774 millions de francs CFA sous forme de kits constitués principalement de pirogues, d'engins de pêche et du matériel de sécurité. Globalement, les actions menées ont permis d'enregistrer les productions animales ainsi qu'elles suivent. Production de viande, un volume total de 172 910 tonnes réparties comme suit. Viande bovine, 68 902 tonnes. Viande caprine, 21 249 tonnes. Viande ovine, 15 931 tonnes. Viande porcine, 27 914 tonnes. Viande de volaille, 38 914 tonnes. Production halieutique, un volume global de 125 665 tonnes réparties ainsi qu'il suit. Aquaculture, 8 034 tonnes. Pêche artisanale maritime, 4 624 tonnes. Pêche continentale, 14 780 tonnes. Pêche industrielle, 8 928 tonnes. Autres produits d'origine animale, lait, 91 645 tonnes. Les œufs de table, 67 477 tonnes. Le miel, 4 672 tonnes. Dans le secteur des forêts et de la faune, les faits marquants sont les suivants. La mise en production de 46 763 hectares, 82 arts de forêts communales et communautaires. Le reboisement de 223 hectares. La mobilisation de 938 490 000 francs au titre de recettes du sous-secteur faune. L'identification de la promotion de 2 nouvelles essences, à savoir Landa et Ecop Belly, en vue d'augmenter la gamme d'essences commerciales.
la mise sur le marché de 860 204 mètres cubes de bois légal et de 13 257 tonnes de bois et énergie. Le déploiement de la deuxième phase du système informatique de gestion des informations forestières, SIGIF2, avec la mise en service du module d'exportation et du contrôle de traçabilité dans sa version mobile. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le secteur des arts et de la culture, les activités ci-après ont été menées. La poursuite de l'inventaire du patrimoine dans la région du Centre avec la validation de 20 éléments culturels. La préparation des dessus d'inscription de l'Achou, du Mvet et du Guruna du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. La structuration du mouvement artistique et culturel national à travers la mise en place effective des organes dirigeants des 12 fédérations. L'appui à 36 communes dans le cadre de la création et de la gestion, équipement et réhabilitation des centres socioculturels et des bibliothèques de l'actu public pour un montant global de 360 millions de francs CFA. La réhabilitation de la salle Citabella ainsi que les monuments du centenaire de Boya et de la réunification à Yaoundé. Dans le secteur de l'éducation de base, les réalisations majeures concernent le développement du préscolaire à travers la construction de 21 salles de classe dans les centres préscolaires communautaires, 58 blocs maternels, 25 salles de classe, 9 blocs latrines, 9 forages équipés de pompes à motricité humaine et dans les écoles maternelles. La réhabilitation de 22 écoles maternelles, l'équipement de 65 écoles maternelles et de 8 centres préscolaires communautaires. L'universalisation du cycle primaire s'est notamment matérialisée par la construction de 402 salles de classe sur ressources internes, 1000 salles de classe avec le concours des partenaires techniques et financiers, 85 blocs latrines, 15 clôtures et 25 fourrages. La réhabilitation de 245 salles de classe dans les écoles primaires publiques. L'équipement de 252 écoles primaires. Le recrutement et le déploiement de 3000 enseignants dans les écoles primaires et publiques. La distribution de 1021 kits pédagogiques au profit des enseignants et de 8300 kits scolaires au profit des élèves à travers le programme d'éducation de base financé par le Fonds national pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. L'octroi de 2546 bourses d'excellence aux meilleurs élèves filles à l'issue des résultats obtenus du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate. La distribution gratuite de 2 126 000 manuels scolaires essentiels, français, anglais, mathématiques, aux élèves du niveau 2. L'établissement et la délivrance de 48 232 actes de naissance au profit des élèves du CM2 et classe 6. L'octroi des crédits de fonctionnement et du paquet minimum dans 12 866 écoles primaires publiques dans les 360 arrondissements. Dans l'enseignement secondaire, les performances suivantes ont été enregistrées. La construction de 37 blocs et de 2 salles de classe chacun, 14 blocs de 3 salles de classe, ainsi que 6 blocs pédagogiques R+1, comprenant chacun 8 salles de classe, 4 bureaux et 4 toilettes. La réhabilitation de 49 infrastructures sinistrées, l'équipement de 13 salles informatiques et l'acquisition de 294 ordinaires complets. L'attribution au lycée et collège d'équipements informatiques d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. L'organisation des enseignements dans 824 établissements d'enseignement secondaire. Technique, 2024 établissements d'enseignement secondaire général et 73 établissements d'enseignement secondaire normal. L'octroi de subventions à 969 établissements d'enseignement et structures privées pour un montant global de 5 milliards. La poursuite des travaux de construction et d'équipement des lycées techniques de Yagua et de Lagdo
ainsi que des lycées professionnels de Yaoundé Kounou et de Douala Akwa. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, les actions phares comprennent la formation de plus de 55 000 experts dans divers domaines, y compris la santé, l'ingénierie, l'enseignement secondaire. La mise sur le marché de l'emploi de 52 421 diplômés issus des facultés classiques. Le recrutement spécial de 150 enseignants dans les diverses universités de Bertois, et Bolba et Garoua. L'allocation de la prime de modernisation et de recherche à plus de 8 800 enseignants du supérieur, tous grades confondus. Dans le domaine de la santé, les interventions gouvernementales ont porté sur la prévention, le traitement et l'amélioration de l'offre de soins. Les actions majeures incluent la distribution de 278 608 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Le traitement par artémisate injectable de 55,9 des cas graves du paludisme. Une couverture vaccinale de 87,5% pour la rougeole et de 88% pour le penta 3. Le dépistage de l'hépatite D chez 55,65% des femmes lors de leur première consultation prénatale. La mise sous antirétroviraux de 77,53% des femmes enceintes séropositives. L'octroi de traitement gratuit à 457 454 personnes vivant avec le VIH-Sida, avec plus de 718 864 examens de charge virale réalisés. Le renforcement et la diversification de l'offre infrastructurelle a été marqué par la relance des chantiers de construction des centres hospitaliers régionaux de Buea et de Bamenda, ainsi que la construction des centrales à oxygène dans les hôpitaux régionaux. Enfin, pour promouvoir les comportements favorables à la santé, 325 personnes atteintes de troubles mentaux et errantes ont été prises en charge à l'hôpital Jameau et des campagnes de sensibilisation ont été menées contre l'alcool, le tabac, la chicha, les drogues et les substances psychoactives. Dans le domaine de la fonction publique et de la réforme administrative, l'action du gouvernement a porté sur 2 axes majeurs. La digitalisation de la gestion des ressources humaines de l'État grâce à la mise en service de logiciel Aigle, premier système intégré et sécurisé recoupant la carrière et la solde des agents publics. La maîtrise des effectifs à travers l'assainissement du fichier solde personnel, l'enrôlement systématique des agents publics et l'actualisation de la cartographie des postes de travail. Dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle, le gouvernement a poursuivi la mise en place d'un cadre institutionnel propice à l'insertion socio-professionnelle. À cet effet, les bureaux d'emploi municipaux ont été rendus opérationnels et un dispositif réglementaire encadrant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi a été élaboré. Parallèlement, afin de renforcer l'offre quantitative de formation, les diligences ont été engagées pour achever et réceptionner les travaux de construction des centres de formation et métiers de Bertois et de Maroua. Les travaux du CFM de Bebda se sont poursuivis, tandis que ceux de réhabilitation du centre de formation professionnelle rapide aux métiers industriels de Pitois ont été lancés. Il convient également de relever la progression satisfaisante des chantiers des centres de formation professionnelle sectorielle de Dia et de Douala. Dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, la modernisation des services de la Caisse nationale de prévoyance sociale, notamment par la dématérialisation des procédures, a permis l'enregistrement de 50 961 nouveaux assurés, dont 18 968 en assurance volontaire. Dans le secteur public, il y a lieu de relever le lancement de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une Caisse nationale des fonctionnaires de l'État CNPE. Afin de promouvoir un environnement de travail sain,
Le gouvernement a intensifié les visites d'inspection, sanctionné par l'établissement de 311 mises en demeure. Le règlement des différends de travail marqué par l'établissement de 5 980 procès-verbaux de conciliation. La valorisation du mérite professionnel avec 2462 médailles d'honneur du travail et 16 343 diplômes délivrés. La signature de 5 conventions collectives et d'accords d'établissement en vue d'améliorer les conditions de travail et les relations professionnelles. En matière de jeunesse et d'éducation civique, les efforts ont porté sur la sensibilisation de plus d'1 774 468 personnes sur les valeurs civiques et morales lors de la fête de la jeunesse. Des actions de prévention auprès de 1296 filles et 1621 garçons sur les dangers des drogues et de bon usage des réseaux sociaux. L'enrôlement de 7164 personnes dans les chantiers de volontariat. L'accompagnement de 590 jeunes de retour de migration irrégulière dans le montage des projets. La formation de 7589 jeunes en éducation économique et financière. Dans le domaine des sports et d'éducation physique, les principales actions ont concerné la formation de 494 professeurs et élèves maîtres à l'Institut national de la jeunesse et sport, la restructuration du sport de haut niveau et le renouvellement des encadrements techniques de certaines fédérations sportives civiles nationales, la préparation des sélections nationales aux compétitions sportives internationales, mobilisant 1239 athlètes et 256 encadreurs, la participation des fédérations sportives et des sélections nationales à 79 compétitions sportives, sanctionnées par 524 médailles, soit 274 en or, 131 en argent et 119 en bronze. En matière de promotion de la femme et de la famille, l'activité du gouvernement s'est caractérisée par l'extension du réseau des centres de promotion de la femme et de la famille avec la construction de nouvelles infrastructures à Fanloum, Gazawa, Boutmakak, Bambili et Ndoukoula. La formation de 36 899 filles et femmes en entrepreneuriat et gestion des activités génératrices de revenus. L'octroi des appuis financiers à 1201 femmes et à 370 groupes féminins pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. La sensibilisation de 5 699 000 personnes sur les violences basées sur le genre et les droits de la femme. Le renforcement des capacités de 2 709 000 femmes en leadership politique. La formation de 66 points focaux genres régionaux sur la prise en compte du genre dans les politiques et programmes, sur la budgétisation sensible au genre. La célébration collective de 813 mariages. La formation de 133 veuves à la création d'activités génératrices de revenus. La formation de 30 promoteurs de crèches et haltes garderies en encadrement de la petite enfance. Les actions menées par le gouvernement dans le domaine des affaires sociales se traduisent notamment par les données ci-après. La prise en charge de 3 777 de 0 à 8 ans en détresse ou sans protection familiale. L'assistance psychosociale apportée à 25 395 enfants déplacés internes et 9 867 enfants réfugiés. L'insertion ou la réinsertion de 5 777 mineurs inadaptés ou en situation difficile. L'établissement de 2 726 actes de naissance pour des enfants vulnérables. La prise en charge de 571 enfants de la rue, dont 162 réinsérés en famille et 119 placés en institution. La mise en œuvre des actions de réinsertion sociale et économique au profit de 5 445 personnes handicapées, dont 2 438 filles et femmes. L'accompagnement de 284 personnes issues des communautés autochtones
pour la scolarisation, l'établissement des actes de naissance et les cartes nationales d'identité. L'assistance médicale apportée à 2413 personnes âgées, dont 1367 femmes. Par ailleurs, le gouvernement a entrepris de se doter d'outils de budgétisation sensibles à l'enfant et au handicap, afin d'améliorer l'inclusion sociale et la protection des groupes vulnérables. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les perspectives du gouvernement dans le secteur de la santé publique porteront notamment sur les actions prioritaires ci-après. La poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, notamment pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le renforcement du contrôle des audits des formations sanitaires afin d'améliorer la gouvernance. Le relèvement du plateau technique des structures hospitalières de la 4e à la 6e catégorie, centres de santé intégrés, centres médicaux d'arrondissement et hôpitaux de district. La promotion de la santé mentale, le développement des capacités pharmaceutiques locales et la médecine traditionnelle. En matière de jeunesse et d'éducation civique, le gouvernement envisage de mettre en œuvre les initiatives majeures ci-après. La sensibilisation de moins de 3 millions de personnes aux valeurs citoyennes, morales et éthiques. La poursuite de la prévention ainsi que de la lutte contre le trafic et la consommation de substances illicites et psychotropes en milieu jeune. L'engagement de 38 655 jeunes dans les missions de volontariat pour l'intérêt communautaire avec un accent sur la participation accrue des femmes. Le financement de 1000 projets de jeunes des villages pionniers de seconde génération et de clusters économiques. Le financement de 50 projets de jeunes de la diaspora en partenariat avec leurs pairs locaux dans le cadre de l'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture. Le financement de 50 entreprises de jeunes dans le cadre du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. La facilitation de l'accès des jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse aux services sociaux de base à travers la carte jeune biométrique. En outre, au plan de la gouvernance institutionnelle, un accent sera mis sur la finalisation, l'appropriation du document de politique nationale de la jeunesse révisé 2025-2035 et son plan opérationnel dénommé Plan Jeunesse. D'une manière générale, des activités sectorielles et transversales visant l'épanouissement des jeunes sont privilégiées dans l'optique de matérialiser les très hautes prescriptions du président de la République. Dans le secteur des arts et de la culture, le gouvernement va s'atteler au développement et à la valorisation de la production de biens et services culturels à travers notamment le répatriement des premiers biens culturels camerounais illégalement exportés durant la période coloniale. La mise en œuvre du plan de gestion de DIGB et du plan de sauvegarde du Ngondo et du Ngon. La finalisation de la stratégie nationale de développement des industries culturelles et créatives. En matière de sport et d'éducation physique, le gouvernement envisage entre autres les actions suivantes. La formation de 800 professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive, fonctionnaires et non fonctionnaires, la reprise des travaux de la phase 2 du stade de la rééducation de Bepanda, gymnase et piscine, la systématisation de la reddition des comptes par les chefs de délégation à la suite des compétitions sportives internationales, la création d'un laboratoire de recherche en médecine de sport. Dans le secteur des affaires sociales, le gouvernement va accorder la priorité aux actions visant notamment le développement des institutions dédiées à la protection de l'enfance en détresse et à la réadaptation sociale. La prise en charge holistique des enfants déplacés internes, réfugiés ou victimes de crises sécuritaires et de trafic. L'opérationnalisation du centre de réhabilitation des personnes handicapées de Maroua, la finalisation du projet d'informatisation de la carte nationale d'invalidité, le renforcement du dispositif institutionnel de protection des personnes âgées, l'assistance aux personnes inadaptées sociales,
ou présentant d'autres types de vulnérabilité grâce à une augmentation des dotations aux unités techniques opérationnelles dédiées. En matière de promotion de la femme et de la famille, l'action gouvernementale portera notamment sur l'appui à l'insertion professionnelle des filles et femmes formées dans les centres de promotion de la femme et de la famille, la dynamisation de l'entrepreneuriat féminin et la mise en place d'incubateurs régionaux, la facilitation de l'accès des femmes à la terre et le renforcement de leurs capacités en politique, la finalisation de l'avant-projet de loi sur les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que l'avant-projet de loi sur l'institutionnalisation des quotas sur la représentation des femmes dans des instances publiques et civiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'orientation générale de la politique budgétaire du gouvernement demeure centrée sur la consolidation des finances publiques, afin de maintenir le niveau d'endettement public sur une trajectoire viable et soutenable, conformément aux exigences du pacte de convergence, de stabilité et de la solidarité de la CEMAC. Sur le plan des recettes, l'objectif est de poursuivre la mobilisation optimale des recettes internes et non pétrolifères, pétrolières, en préservant la soutenabilité de l'activité économique et la compétitivité des entreprises. En ce qui concerne les dépenses, il sera question de poursuivre la rationalisation engagée depuis plusieurs exercices afin de garantir la sincérité, l'efficience et l'efficacité socio-économique. Le programme économique, financier et culturel du gouvernement pour l'exercice 2026 s'inscrit en droite ligne des très hautes directives du chef de l'État prescrivant l'élaboration d'un budget d'impact socio-économique visant le renforcement de la dynamique de croissance économique et l'amélioration significative des conditions de vie des populations. Un accent est mis sur l'épanouissement social, éducatif, professionnel et économique des jeunes et des femmes, tel que voulu par le président de la République. La création d'un fonds spécial pour le soutien de l'autonomisation économique des femmes et de la promotion de l'emploi jeune est une traduction concrète. Ce programme repose sur une hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 4,3% et un taux d'inflation de 3%. Sur cette base, le budget de l'État pour l'exercice 2026 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8,816,4 milliards de francs CFA contre 7,735,9 millions de francs CFA en 2025, soit une augmentation de 1,080,5 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 14% en valeur relative. Ce budget est réparti ainsi qu'il suit. 8,683,9 milliards de francs CFA au titre du budget général. 132,5 milliards de francs CFA pour les comptes d'affectation spéciale. Telle est l'économie générale du programme économique et financier, social et culturel que le gouvernement voudrait mettre en œuvre au cours de l'exercice 2026, pour lequel il sollicite l'approbation de l'auguste Chambre. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Voilà, Wilson Lebgar, Rabiatou Foudaoutou, tout est bien qui finit bien. Le Premier ministre vient donc d'achever la présentation du programme économique, financier, social et culturel. Une présentation qui a porté sur 2 points essentiels, l'énumération des principales réalisations au cours de l'exercice 2025 et les perspectives majeures pour 2026. Sur cette base, le budget de l'État pour l'exercice 2026, que je le rappelle, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8,816,4 milliards de francs CFA contre 7,735,9 milliards de francs CFA en 2025, soit une augmentation de 1,080,5 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 14% en valeur relative. Ce budget est reparti ainsi qu'il suit: 8,683,9 milliards de francs CFA au titre du budget général et
132,5 milliards de francs CFA pour les comptes d'affectation spéciale. Voilà donc ce que nous pouvons noter au terme de cette présentation du programme économique, financier, social et culturel du Premier ministre, chef du gouvernement.